Kazantip, sud-est de l'Ukraine, lieu étrange aux deux visages. Devenu depuis 7 ans le festival incontournable des musiques électroniques, Kazantip accueille durant les 2 premières semaines du mois d'août plus de 15 000 rêveurs venus de toute l'ex-Union soviétique. Nouvelle Ibiza de l'Est, lieu d'une expérience inouïe que les jeunes Russes et Ukrainiens ne veulent rater sous aucun prétexte, Kazantip va leur offrir en point d'orgue du festival de nuits de fête et de liberté dans le cœur d'une centrale nucléaire inachevée. Je suis ici parce que c'est la seule place en Ukraine qui me donne l'expression de liberté absolue. Voilà. Parce qu'ici, je me sens liberté partout, dans les visages des hommes, dans ma tête. Ça me plaît. Parce que dans mon pays, la plupart détestent. La plupart des gens détestent les hommes libres. La route qui conduit à la centrale nucléaire de Kazantip est à l'image du pays, abîmé, désolé, irréel. Rêve inachevé de l'époque communiste, la centrale plante son décor sur plusieurs hectares entre la mer d'Azov, la mer Noire et au milieu de nulle part. La première impression est saisissante. Construite sous Brejnev à la fin des années 70, cette centrale devait alimenter une grande partie de l'Ukraine en électricité. Dans un village où il n'y avait rien auparavant, l'ancien régime n'hésitera pas à faire venir des milliers de personnes pour à la fois construire la centrale, mais aussi la ville de Cholkilo. En 1986, après l'accident de Tchernobyl, alors que Kazantip est sur le point d'être mise en route, les ingénieurs russes s'aperçoivent que la centrale a été construite sur un site à risque sismique et qui de surcroît est inondable. C'est l'arrêt définitif. 10 milliards de francs auront été engloutis dans ce désastre industriel. Isolée, sans travail et livrée à elle-même, une partie de la population partira, refusant de vivre dans ce que certains appellent aujourd'hui la ville fantôme. Ce qui devait être la vitrine technologique de l'Ukraine n'est plus qu'un complexe de béton et de ferraille qui se désagrège au fil des ans et, comble du paradoxe, est devenu le site touristique le plus visité de la région. C'est dans ce cadre apocalyptique qu'il y a 3 ans est venue l'idée à Nikita Marchounok, jeune russe fondateur du festival de Kazantip, d'organiser une immense rêve. L'origine de ce festival vient d'un championnat de funboard que j'ai organisé il y a quelques années. En 1995, j'ai eu la possibilité de faire une soirée dans la centrale. Plus exactement, dans le cœur du réacteur, qui est un tout petit endroit. Depuis le début du festival, les difficultés pour organiser les fêtes sont de plus en plus importantes. À chaque année qui passe, j'ai l'impression de creuser ma propre tombe. Car plus on parle du projet, plus les problèmes sont nombreux. Au début du projet, je me suis heurté à la mafia locale. Puis, une fois passé ce cap, j'ai dû négocier avec la mairie et ensuite pour les autorisations administratives, j'ai dû à nouveau négocier avec la préfecture. On m'accuse souvent d'être un dealer, mais ça je m'en fous, j'ai l'habitude. Ceux qui me connaissent depuis longtemps, ceux qui travaillent avec moi, savent que tout ça c'est des conneries. Moi, la seule chose que je veux, c'est proposer une alternative. Car je pense que le plus grand atout de ce festival, ce n'est pas uniquement la musique et les DJ, mais c'est surtout de permettre aux gens de communiquer 24 heures sur 24.
Pour moi, cette rêve dans la centrale n'est pas quelque chose qui m'étonne plus que ça. Maintenant, j'y suis habitué. C'est la 3e fois que j'y travaille. Ce qui est fou, c'est que c'est le seul endroit au monde où ça peut avoir lieu. C'est vraiment une idée géniale d'avoir organisé ça dans un endroit pareil. Ici, tous les gens de la ville attendent l'événement avec impatience. Toutes les générations confondues trouvent du travail grâce à ça. Les grands-mères vendent tout un tas de choses sur les marchés. Tous les propriétaires de voitures s'improvisent chauffeurs de taxi. Tous ceux qui savent faire quelque chose mettent leur talent à profit. Des tas de gens comme moi participent à l'organisation. Ils montent la scène, installent le son, ouvrent des bars. « 8 heures du matin. Après 10 heures de danse, les derniers rêveurs se dirigent vers la plage pour continuer la fête. Le seul groupe de Français présent à Chalkilo entreprend une visite du cœur du réacteur qui se trouve à 60 mètres de hauteur. Salut, ils étaient pas contents, Ouais. Je ne vais pas la balancer parce que non. Ok. Une fois au sommet, le spectacle est complètement apocalyptique. Clone de Tchernobyl, par chance ce réacteur n'a jamais fonctionné. Pur produit de la haute technologie soviétique, celui-ci est aujourd'hui complètement rongé par la rouille. Dans le cœur du réacteur, ce qui avait commencé comme une promenade matinale se transforme en une improvisation de musique industrielle. Un rêve pour Blaise et Anatoly, tous deux amateurs de hardcore, pour qui le réacteur devient un véritable laboratoire sonore.
30 mètres plus bas, ce fleuron de la technologie n'offre plus qu'une image de chaos oppressant. Une fois à l'intérieur, sans guide, il est quasiment impossible de trouver une issue. Pour le groupe de Français, la visite du réacteur devient un véritable labyrinthe dont ils sortiront quelques heures plus tard. Lentement, à la même heure, la ville de Cholkilo se réveille. Depuis l'arrêt de la centrale et la fin du rêve communiste, rien n'a changé. La crise économique ukrainienne a frappé ici de plein fouet. Les immeubles sont à moitié vides, la population est livrée à elle-même. L'apprentissage de la démocratie ne se fait pas sans heurts. C'est certainement sa situation en bord de mer qui a permis à Cholkilo de survivre. Bien que dépourvu de structures hôtelières, en période estivale, l'activité touristique bat son plein et reste l'unique source de revenus de l'année pour toute une population sans travail. Ici, l'arrivée du festival et de ses milliers de rêveurs est vécue comme une providence. La cohabitation entre ces deux mondes est néanmoins délicate. Organisateurs et autorités locales ont donc trouvé un terrain d'entente en aménageant à l'autre bout de la ville une plage spécialement destinée aux festivaliers. Sur cette plage, l'insouciance affichée tranche avec la misère locale. Après 15 jours de marathon et la première rêve dans la centrale, les visages deviennent plus marqués. Lassitude et hébétement pour les uns, dernier sursaut d'énergie pour les irréductibles, chacun attend avec impatience la clôture du festival pour une dernière rêve dans le ventre du monstre. Moi je trouve que la musique est plutôt pas mal. Il y en a qui disent que l'année dernière c'était beaucoup mieux. C'est la première fois que je viens ici et je reviendrai l'année prochaine. Ce que j'aime ici, c'est écouter de la bonne musique et être avec des gens branchés. J'adore l'esprit de liberté qui règne ici. J'adore faire la fête et c'est cool parce qu'il y a plein de jolies filles. Ce qui est bien, c'est que la fête dure 24 heures sur 24. Quand tu as envie de te reposer, tu te reposes. Et si tu veux continuer de danser, tu viens sur la plage. La seule chose qui nous manque, ce sont les connexions avec les étrangers. Cette année, seul le groupe des 10 Français représente l'ouverture à l'Ouest qui restera le prochain défi de ce festival. Il n'y a pas beaucoup de Français pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'ils n'ont pas assez d'informations sur cet événement et ils ont un peu peur de la centrale nucléaire alors qu'il n'a jamais fonctionné. Ils ne savent pas vraiment qu'ici c'est la mer, il fait 35-40 degrés, on peut se baigner, il y a la plage, il y a plein de choses à faire autour de culture plage, si on veut dire comme ça. Et puis et aussi la question tout simplement de distance, parce que c'est quand même à 3000 km. D'une côté ça peut être cher, de l'autre côté c'est un pays qui sont peu connus et puis c'est pas évident d'aller là-bas, quoi. Je pense que pour eux c'est un petit challenge, s'ils viennent quand même. S'ils viennent, c'est un petit challenge quand même. Challenge personnel et puis voilà. Et puis ils ont raison d'ailleurs. C'est un challenge. Ce groupe, rassemblé grâce à la fête, affiche alors son paradoxe le plus frappant, l'arrogance de la jeunesse moscovite dorée face au désarroi d'une génération d'Ukrainiens laissés pour compte.
La vie de la jeunesse ukrainienne, c'est $10 par mois. C'est pour le relax, c'est une bouteille de vodka chaque jour. Parce que c'est très difficile de se sentir libre sans vodka. C'est l'opinion de beaucoup de la jeunesse ici. Mais le festival dit le contraire. Ici, il ne faut pas être bourré complètement pour se sentir libre. Et ça me plaît. C'est la musique, la communication qui fait ça. J'ai commencé techno et j'ai fini hardcore. Il y a pas mal de gens qui ça a plu et il y a pas mal de gens qui ça n'a pas plu aussi. Disons que les gens qui n'étaient pas habitués à cette musique-là, il y en a qui ça a vraiment plu, sont venus me voir à la fin, m'encourager, me dire merci, tout ça. Et quelques personnes à qui ça n'a pas plu. Et voilà quoi. On ne peut pas plaire à tout le monde de toute façon. À la rigueur, ma musique, je la fais pour les gens qui aiment bien, les gens qui n'aiment pas, ils ont qu'à écouter la musique avant, après, entre deux, je sais pas, aller faire un tour. Il en faut pour tout le monde. Alors que le mur d'enceinte de 90 000 watts vient à peine de s'éteindre, les derniers rêveurs se réapproprient la carcasse de la centrale. La fête s'étire encore un peu dans le chaos sonore et l'hystérie collective. Les principaux problèmes de la jeunesse ukrainienne, c'est
Le premier problème, c'est le problème avec la mentalité. La jeunesse ne croit pas. Il n'y a pas de futur pour la jeunesse ukrainienne. C'est le problème principal. Le chômage, l'absence de l'argent, c'est pas grave. Il n'y a pas de futur. Voilà. On dit partout que l'Ukraine c'est un pays démocratique, mais la démocratie c'est pas les élections. La démocratie c'est la démocratie doit être dans la tête. Même mes parents, ils me regardent, ils disent que Vassili, grâce à toi, nous avons appris beaucoup de choses. Parce que nous voyons que tu es libre dans ta tête et nous n'avons pas cette liberté. Ils disent que tes enfants, ils devront être plus libres que toi. Et ça nous plaît beaucoup. Voilà.